Je m'appelle le docteur Marie-Louise et aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je le vois trop souvent dans ma pratique. Des patients qui mangent bien, qui font des efforts sincères pour prendre soin de leur santé, mais qui commettent, sans le savoir, de petites erreurs qui annulent une grande partie des bénéfices qu'ils recherchent. Et l'aliment dont je veux vous parler aujourd'hui est l'un de mes préférés. Un aliment que je recommande presque systématiquement à mes patients. Un aliment humble, peu coûteux, mais d'une richesse nutritionnelle absolument remarquable. Je veux vous parler des sardines. Oui, les sardines. Ce petit poisson en conserve que beaucoup d'entre vous ignorent, évitent ou utilisent mal. Et je comprends. L'odeur peut rebuter, la texture peut surprendre et on ne sait pas toujours comment les préparer correctement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Les sardines sont l'un des rares poissons naturellement très pauvres en mercure, ce qui en fait l'une des options les plus sûres et les plus saines que vous puissiez consommer régulièrement, même plusieurs fois par semaine. Ces petits poissons sont chargés de tout ce dont votre cœur, votre cerveau et vos os ont besoin. Des protéines complètes, des acides gras oméga 3, du calcium, de la vitamine D, de la vitamine B12, du fer. Une véritable pharmacie naturelle dans une petite boîte métallique. Mais voilà le problème. La majorité des personnes commettent au moins quelques erreurs importantes qui effacent ces bénéfices, gâchent la saveur et, dans certains cas, nuisent même à leur santé. Pensez-y un instant. Quand vous achetez des sardines, êtes-vous certain de choisir le bon type dans le rayon? Conservez-vous les restes de façon sécuritaire ou les laissez-vous se gâter sans le savoir? Avez-vous déjà rincé vos sardines avant de les manger en pensant que cela les rendait plus saines? Et surtout, voici la question la plus importante que je vous pose en tant que médecin. Jetez-vous la partie qui contient en réalité le plus de nutriments? La vérité, c'est que les sardines sont souvent mal aimées, non pas à cause de ce qu'il y a dans la boîte, mais à cause de la manière dont les gens les manipulent après l'ouverture. Des erreurs de conservation, des erreurs de préparation, des associations alimentaires maladroites. Tout cela fait perdre à ce petit poisson sa précieuse richesse avant même qu'il ait eu la chance de faire du bien à votre corps. Dans ce que je vous partage aujourd'hui, nous allons passer en revue les erreurs les plus fréquentes que font les gens avec les sardines. Certaines peuvent sembler mineures au premier abord, mais une fois que vous comprendrez les mécanismes derrière elles, vous réaliserez à quel point elles comptent. À la fin, vous saurez comment profiter des sardines de la façon dont elles sont censées être consommées, pour en tirer le maximum, pour votre santé et pour votre plaisir. Et avant de commencer, permettez-moi de vous demander une petite chose. Si vous trouvez ces informations utiles, partagez-les avec quelqu'un que vous aimez, parce que ces erreurs, beaucoup de gens les font sans le savoir, et quelques mots peuvent tout changer. Maintenant, commençons. La première erreur que je vois très souvent, et elle me surprend encore, c'est de jeter les arêtes. Quand mes patients ouvrent une boîte de sardines, beaucoup d'entre eux s'empressent de retirer ces petits os qu'ils voient à l'intérieur. Je comprends le réflexe. Avec les gros poissons, les arêtes peuvent être pointues, gênantes, voire dangereuses. Mais les sardines sont une toute autre histoire. Leurs arêtes sont entièrement comestibles. Elles sont molles, tendres, pratiquement invisibles lorsqu'on mange le poisson. Le processus de mise en conserve les cuit sous pression jusqu'à ce qu'elles atteignent une consistance si fondante que la plupart des gens ne les remarquent même pas. Et voici le secret que je partage toujours avec mes patients. Ces petites arêtes sont une trésor nutritionnel. Elle constitue l'une des meilleures sources naturelles de calcium que vous puissiez trouver dans les produits de la mer. Une seule portion de sardines, avec leurs arêtes, vous apporte plus d'un tiers de vos besoins quotidiens en calcium. Un calcium essentiel pour maintenir vos os solides, vos dents en bonne santé et vos muscles fonctionnels. Et ce n'est pas tout. Ces mêmes arêtes contiennent de la vitamine D qui aide votre corps à absorber ce calcium. Le calcium et la vitamine D forment ensemble l'équipe idéale pour protéger la santé osseuse, particulièrement à mesure que nous avançons en âge. Quand vous retirez les arêtes, vous ne vous créez pas seulement du travail supplémentaire. Vous jetez des nutriments dont votre corps a réellement besoin. Et honnêtement,
Vous ne les sentez même pas. Les arêtes se fondent parfaitement dans la chair. Beaucoup de gens qui mangent des sardines régulièrement n'arrivent même pas à distinguer où s'arrête la chair et où commencent les arêtes. Certaines marques vendent des sardines désossées, oui, mais elles coûtent généralement plus cher et arrivent souvent en morceaux parce que le processus de désossage abîme le poisson. Vous payez donc plus pour moins de nutrition et une présentation moins appétissante. Ma recommandation est simple, laissez les arêtes. Elles sont sûres, extrêmement nutritives et quasiment imperceptibles une fois que vous commencez à manger. Considérez-les comme un bonus caché qui fait des sardines l'un des aliments les plus riches en nutriments que vous puissiez acheter à ce prix-là. La deuxième erreur, elle se fait directement dans le rayon du supermarché avant même que vous ayez ouvert la boîte. C'est de choisir des sardines conservées dans l'eau plutôt que dans l'huile. À première vue, l'eau semble être l'option la plus saine. Moins de calories, goût plus léger, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi cette logique est incorrecte. Quand vous choisissez l'eau plutôt que l'huile, vous vous privez à la fois du goût et de la nutrition. Les sardines sont naturellement riches en graisses saines, notamment en acides gras oméga 3. Ce sont ces mêmes graisses qui aident à réduire l'inflammation dans le corps, à protéger votre cœur, à maintenir le poisson humide et à potentialiser la capacité de votre corps à utiliser ces oméga 3. L'huile joue un rôle protecteur. Elle préserve les huiles naturelles du poisson et les empêche de se dégrader. L'eau, en revanche, ne fait aucun bien au poisson. Les sardines conservées dans l'eau ont souvent un goût fade, sec ou même métallique avec le temps. Cela s'explique par le fait que l'eau ne peut pas protéger les huiles naturelles du poisson contre l'oxydation. À mesure qu'elle s'oxyde, le goût et la valeur nutritionnelle s'évaporent. L'huile, au contraire, agit comme un bouclier qui maintient les sardines plus fraîches et plus savoureuses plus longtemps. D'ailleurs, de nombreux amateurs de gastronomie affirment que les sardines à l'huile d'olive gagnent en saveur avec le temps. Oui, les sardines à l'huile contiennent davantage de calories, mais ce sont les bonnes calories, des graisses saines qui font du bien à votre organisme. C'est un petit choix qui fait une grande différence. Si vous voulez des sardines qui ont bon goût et qui vous apportent une nutrition maximale, ignorez les boîtes dans l'eau et optez pour celles conservées dans une huile de qualité. La troisième erreur concerne la conservation après ouverture, et c'est une erreur que presque tout le monde commet à un moment ou à un autre. Laissez une boîte de sardines ouverte trop longtemps. Bien que les boîtes non ouvertes puissent durer des années, une fois que vous avez soulevé le couvercle, le compte à rebours commence. Dès que les sardines sont exposées à l'air, elles commencent à se dégrader. Les huiles saines qu'elles contiennent commencent à s'oxyder. Ce phénomène ne change pas seulement le goût, il décompose aussi les précieuses graisses oméga 3, la raison principale pour laquelle la plupart d'entre nous mangeons des sardines. Cela signifie que plus vous attendez, moins vous obtenez de nutrition et moins elles auront bon goût. La durée de conservation dépend du liquide dans lequel les sardines sont conservées. Celles dans l'eau se dégradent plus vite, généralement dans les 24 heures. Celles dans l'huile peuvent se conserver 2 à 3 jours au réfrigérateur. Dans une sauce tomate, vous pouvez aller jusqu'à 4 jours. Mais voici la règle absolue que je vous demande de respecter. Après une semaine, quel que soit le type, les sardines sont en mauvais état et ne sont plus sûres à consommer. Une autre erreur fréquente est de les laisser dans la boîte ouverte. Une fois exposées à l'air, le métal peut réagir et accélérer la détérioration en ajoutant un désagréable arrière-goût métallique. C'est pourquoi les experts en sécurité alimentaire recommandent pas de transférer immédiatement les sardines dans un contenant propre en verre ou en plastique hermétique. Cela maintient l'air à l'extérieur, ralentit la perte de nutriments et préserve la saveur. Si vous souhaitez vraiment prolonger leur durée de vie, vous pouvez les congeler, mais la congélation modifie la texture et les rend plus molles. La meilleure pratique reste d'ouvrir uniquement ce que vous consommerez en quelques jours et de toujours transférer les restes dans un contenant approprié.
La quatrième erreur que j'observe souvent, c'est d'ignorer les dates de péremption et les règles de stockage. Beaucoup de personnes supposent que les aliments en conserve durent éternellement. Ce n'est pas vrai. Les sardines peuvent se conserver en bon état pendant des années si elles sont scellées et stockées correctement. Mais la chaleur, la lumière du soleil et l'humidité sont leurs ennemis. Si vous laissez vos boîtes sur un rebord de fenêtre ensoleillé, près de la cuisinière ou dans un cellier humide, vous accélérez la dégradation à la fois de la boîte et du poisson à l'intérieur. Avec le temps, les huiles du poisson s'oxydent, les saveurs deviennent rances et les nutriments commencent à disparaître. Pire encore, une boîte endommagée peut permettre la croissance de bactéries, ce qui rend les sardines dangereuses à consommer. Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent. Toutes les sardines ne se conservent pas aussi bien les unes que les autres. Celles conservées dans de la sauce tomate ou d'autres liquides acides se détériorent plus rapidement que celles conservées dans l'huile. Cela signifie que si vous achetez différents types, vous devez les faire tourner. Consommez d'abord les variétés acides et gardez les boîtes à l'huile pour le stockage à long terme. Il est également important d'examiner attentivement la boîte avant de l'ouvrir. Si vous voyez des bosses, de la rouille, des déformations le long des coutures ou des fuites, ne prenez pas de risques. Jetez-la simplement. Les sardines sont l'un des super aliments les plus abordables que vous puissiez acheter. Ne les gaspillez pas. Et surtout, ne mettez pas votre santé en danger à cause d'un mauvais stockage. La cinquième erreur, c'est de les manger uniquement directement à la boîte. L'une des meilleures choses avec les sardines, c'est leur praticité. On ouvre la boîte et elles sont prêtes à manger. Mais voilà l'inconvénient. Si vous les mangez seulement nature, vous passez à côté d'une quantité incroyable de saveurs et de variétés. Et c'est souvent pour cette raison que les gens s'en lassent trop vite. Les sardines sont bien plus polyvalentes que la plupart des gens ne le réalisent. Pensez à elles comme à un ingrédient, pas seulement comme à un encas tout prêt. Vous pouvez les écraser avec un peu de yaourt grec, d'avocat ou d'huile d'olive pour faire une pâte riche en protéines à étaler sur du pain ou des crackers. Sur des toasts, ajoutez des capres, des oignons ou des tomates en tranches pour une bouchée d'inspiration méditerranéenne qui semble gastronomique mais ne prend que quelques minutes. Elle brille aussi dans les plats chauds. Mélangez-les dans une sauce pour pâte en fin de cuisson pour plus de saveur et d'oméga 3. Ajoutez-les dans un sauté juste avant de servir pour qu'elles restent entières tout en augmentant la teneur en protéines du plat. Même une pizza bénéficie des sardines. Leur goût savoureux et salé se marie parfaitement avec des olives, des poivrons et des herbes fraîches. Et au petit déjeuner, incorporez-les dans des œufs brouillés ou une omelette pour commencer la journée avec toute l'énergie dont vous avez besoin. L'avantage ne réside pas seulement dans le goût, mais aussi dans la nutrition. Associer les sardines à des légumes, des céréales ou des graisses saines aide votre corps à mieux absorber leurs nutriments. Par exemple, les manger avec des aliments riches en vitamine C, comme des tomates ou des poivrons, aide votre corps à absorber davantage de fer. Donc oui, il est tout à fait acceptable de les manger directement à la boîte de temps en temps, mais ne vous limitez pas à ça. La sixième erreur est une idée reçue très répandue. Croire que toutes les sardines ont le même goût. Beaucoup de personnes supposent que les sardines se ressemblent toutes. Ouvrez une boîte et elle aura le même goût qu'une autre. Mais c'est loin d'être vrai. Tout comme le vin, le café ou le fromage, les sardines varient énormément en saveur, en texture et en qualité selon leur provenance, leur mode de conservation et même la saison à laquelle elles ont été pêchées. Prenons les eaux dont elles proviennent. Les sardines de l'Atlantique peuvent avoir un goût très différent de celles de la Méditerranée ou du Pacifique, car la température, le régime alimentaire et l'environnement du poisson jouent un rôle important. Les sardines des eaux plus froides, comme celles de Norvège, ont souvent une chair plus ferme et un goût plus propre. Les sardines des eaux plus chaudes peuvent être plus douces et plus riches. La saison a également son importance. Les poissons pêchés au printemps peuvent avoir un goût plus léger, tandis que ceux pêchés plus tard dans l'année sont plus gras et plus savoureux. Et le liquide de conservation change dramatiquement le goût.
L'huile d'olive, la sauce tomate, la moutarde ou l'eau mettent en valeur des saveurs différentes. Les sardines espagnoles et portugaises conservées dans de l'huile d'olive de haute qualité, par exemple, développent souvent des saveurs profondes et complexes avec le temps. Certains producteurs fument même leurs sardines, leur conférant une richesse savoureuse, tandis que d'autres utilisent des huiles ou des sauces épicées pour une touche supplémentaire. Donc, si vous n'avez pas apprécié une boîte, n'abandonnez pas les sardines pour autant. C'était peut-être juste ce type-là en particulier. Explorer différentes marques, origines et styles de conservation peut complètement transformer votre expérience. Les sardines ne sont pas toutes égales entre elles. Une fois que vous aurez commencé à expérimenter, vous découvrirez tout un monde de saveurs qui vous attend dans ces petites boîtes. La septième erreur, c'est d'associer les sardines aux mauvaises saveurs. Les sardines sont des poissons audacieux. Leurs huiles riches et leur fort goût umami en font des ingrédients puissants, mais cela signifie aussi qu'elles ont besoin des bons accompagnements dans l'assiette. L'une des plus grandes erreurs est de les mélanger avec des saveurs qui entrent en conflit plutôt qu'en harmonie. Voici le secret. Les sardines ont besoin de contraste. Leur richesse naturelle s'exprime pleinement lorsqu'elle est associée à des ingrédients vifs, frais ou acides qui coupent le gras. Pensez au jus de citron, au vinaigre, au capre, aux tomates ou aux légumes marinés. Ces saveurs intenses ne masquent pas le goût de la sardine, elles l'aiguisent, rendant l'ensemble du plat plus équilibré et plus excitant. Les herbes fraîches comme le persil, l'aneth ou la coriandre apportent également une note propre et fraîche qui allège tout. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Les sauces crémeuses lourdes, les plats très beurrés ou les combinaisons trop sucrées. La crème associée à la sardine grasse devient généralement trop riche et écrase le palais. Les glaçages sucrés ou les garnitures à base de fruits entrent souvent en conflit avec la salinité naturelle des sardines, créant une combinaison désagréable. Quand vous choisissez les bonnes saveurs, les sardines passent du statut de simple poisson en boîte à celui d'ingrédient gastronomique qui paraît frais, vivant et inoubliable. La huitième erreur est celle qui surprend le plus mes patients quand je la leur explique. Rincer les sardines avant de les manger. Beaucoup de personnes font cela dans l'espoir de réduire le sel, la graisse ou ce goût de poisson. Mais en réalité, rincer ne fait qu'éliminer la saveur et les précieux nutriments. Lorsque les sardines sont mises en conserve, l'huile, la sauce ou la saumure dans laquelle elles sont conservées ne sont pas de simples remplissages. Elles font partie intégrante du processus de conservation. Avec le temps, le poisson et le liquide échangent des saveurs et des nutriments clés comme les oméga 3 et les vitamines liposolubles migrent dans ce liquide. Quand vous rincez, vous perdez ces nutriments en même temps que la saveur qui s'est construite pendant des mois. Avec les sardines à l'huile, rincer crée un autre problème. L'huile et l'eau ne se mélangent pas, donc le poisson finit glissant, émietté et moins appétissant. La même chose se produit avec les sardines conservées dans de la sauce tomate ou de la moutarde. Rincer élimine l'acidité et la richesse qui équilibrent le goût naturel du poisson. Et pour ce qui est du sel, oui, les sardines peuvent être salées, mais les rincer ne règle pas vraiment le problème. Le sel est absorbé dans le poisson lui-même pendant la mise en conserve. Il n'est pas simplement posé à la surface. Une meilleure solution est d'acheter des variétés à faible teneur en sodium ou simplement de réduire le sel dans le reste de votre repas. De cette façon, vous conservez la saveur et la nutrition intactes. Rincer les sardines, c'est comme défaire des mois de construction soigneuse de saveurs et de nutriments en quelques secondes. Embrasser l'huile, la saumure ou la sauce, c'est ce qui rend les sardines si spéciales. La neuvième erreur, et je veux prendre le temps de vraiment vous en parler, parce qu'elle est à la fois la plus courante et la plus facile à corriger, c'est d'éviter les sardines à cause de leur odeur de poisson. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens évitent les sardines est la croyance qu'elles sentent trop fort. Mais la vérité est que les sardines sont des poissons. Elles sont censées sentir et goûter le poisson. Le vrai problème n'est pas les sardines elles-mêmes, mais la façon dont elles sont stockées, préparées ou associées à d'autres aliments. De bonnes sardines
doivent avoir un goût propre, savoureux et légèrement salin, comme une brise océanique fraîche. Si les vôtres ont un goût trop intense ou désagréable, il est très probable qu'elles n'ont pas été bien stockées, qu'elles sont passées de leur meilleure date ou qu'elles ne sont tout simplement pas associées aux bons ingrédients. Le truc n'est pas de masquer le goût, mais de l'illuminer. Les ingrédients acides, comme le jus de citron frais, un filet de vinaigre ou une cuillerée de sauce tomate, coupent la lourdeur et donnent vie à la saveur. Les herbes fraîches comme le persil, la coriandre ou l'aneth font la même chose, apportant une fraîcheur qui équilibre la richesse. La qualité fait aussi une grande différence. Les sardines, conservées dans de la bonne huile d'olive ou de la sauce tomate, ont souvent un goût beaucoup plus propre et moins écrasant que les options moins chères et mal transformées. Et voici quelque chose d'intéressant. Vos papilles gustatives peuvent s'adapter. Si vous ne mangez pas souvent du poisson, les sardines peuvent vous paraître fortes au début, mais avec le temps, vous commencez à remarquer leur douceur subtile et leur profondeur de saveur. Au lieu de rejeter les sardines comme trop poissonneuses, expérimentez avec différentes combinaisons. Mélangez-les dans une salade, pressez un peu d'agrumes dessus ou servez-les avec des légumes croquants. Vous serez surpris de la rapidité avec laquelle ce goût de poisson se transformera en quelque chose que vous attendrez avec impatience. Et la 10e erreur, celle que je considère comme la plus coûteuse de toutes, c'est de jeter le précieux liquide de conservation. Égouttez l'huile et la versez dans l'évier. Ce liquide doré n'est pas un déchet. C'est là que se cache une partie de la meilleure saveur et de la meilleure nutrition. Voici pourquoi. Lorsque les sardines sont conservées dans l'huile, un échange lent se produit. Le poisson libère certains de ses jus naturels dans l'huile, tandis que dans le même temps, l'huile se réabsorbe dans le poisson. Au cours de mois de stockage, cette huile devient riche en acides gras oméga 3, en vitamines liposolubles comme la vitamine D et la vitamine E, et en une profonde saveur umami. En d'autres termes, elle devient de la nutrition liquide. La jeter ne signifie pas seulement perdre des calories. Vous rejetez de précieux nutriments qui aident à protéger votre cœur, votre cerveau et votre système immunitaire. D'un point de vue culinaire, vous jetez également un exhausteur de goût gratuit que les chefs adoreraient avoir sous la main. Alors que pouvez-vous en faire? Beaucoup de choses. Arrosez-en vos salades à la place d'une vinaigrette en bouteille. Utilisez-la pour faire revenir des oignons et de l'ail avant de cuisiner des pâtes ou du riz. Mélangez-la dans des soupes ou des ragoûts pour enrichir le bouillon. Vous pouvez même y tremper du pain frais avec un filet de citron et quelques herbes pour une collation rapide et délicieuse. Et voici un bonus. La saveur de l'huile se approfondit un peu après l'ouverture. Conservée correctement au réfrigérateur pendant quelques jours, elle peut ajouter encore plus de complexité à vos repas. L'huile de sardine est tout simplement trop précieuse pour être gaspillée. Traitez-la comme l'ingrédient secret qu'elle est vraiment. Maintenant, avant de terminer, je veux vous parler brièvement de quelque chose d'important en tant que médecin. Les sardines sont l'un des aliments les plus sains que vous puissiez manger. Mais comme tout aliment puissant, elles ne conviennent pas à tout le monde de la même façon. Certains groupes de personnes doivent être particulièrement prudents. Les personnes souffrant d'hypertension artérielle ou de sensibilité au sel doivent savoir que la plupart des sardines en conserve sont conditionnées dans de la saumure, de l'huile ou de la sauce qui contiennent une quantité importante de sodium. Trop de sel peut faire monter la tension artérielle, donc les variétés à faible teneur en sodium sont la meilleure option pour vous. Les personnes souffrant de gouttes ou d'hyperuricémie doivent également faire attention. Les sardines sont riches en purine que le corps décompose en acide urique. Pour les personnes sensibles, cela peut déclencher des crises de gouttes. La modération est donc essentielle. De même, toute personne sujette aux calculs rénaux, en particulier ceux à base d'acide urique, devrait consulter son médecin avant de consommer des sardines régulièrement, car les purines peuvent augmenter ce risque. Pour les femmes enceintes, la bonne nouvelle est que les sardines sont très peu chargées en mercure, contrairement aux gros poissons comme le thon ou l'espadon.
Mais comme elles sont souvent conservées dans de l'huile ou de la saumure, il est prudent de surveiller l'apport en sodium et en calories si vous en mangez fréquemment. Pour la grande majorité des personnes en bonne santé, les sardines sont un aliment fantastique à consommer régulièrement. Mais si vous vous reconnaissez dans l'un de ces groupes, la modération est la voie la plus sûre et une conversation avec votre médecin est toujours la bienvenue. Pour conclure, je veux vous laisser avec une pensée qui résume tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Les sardines sont l'un des super-aliments les plus sous-estimés qui soient, mais seulement si vous les traitez de la bonne façon, du choix de la bonne boîte au stockage, en passant par les bonnes associations et la bonne préparation, les petites erreurs peuvent faire toute la différence entre un repas fade et gaspillé et un puissant boost de nutrition. Ne laissez pas ces erreurs simples vous empêcher de profiter de tout ce que les sardines ont à offrir. Remplies de protéines, d'oméga 3, de calcium et de vitamines, elles soutiennent votre cœur, votre cerveau et vos os, tout en étant l'un des aliments les plus économiques que vous puissiez acheter. Maintenant, vous savez comment libérer tout leur potentiel et éviter les pièges dans lesquels tombent la plupart des gens. Si vous avez trouvé ces informations utiles, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui mange des sardines ou qui devrait s'y mettre. Aimez cette vidéo si elle vous a appris quelque chose de nouveau et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains conseils sur l'alimentation et la santé que je prépare pour vous. Parce que chaque semaine, nous explorons ensemble comment des choix simples et éclairés peuvent transformer votre santé de façon durable. Écrivez dans les commentaires la première erreur que vous faisiez avec les sardines. Je serais vraiment curieuse de lire vos réponses. À très bientôt.